incendie et du risque d'inondation, on a eu donc des alertes ou des interpellations très fortes sur ce risque lié au vent, à l'élévation de la température, au risque de tempête, aux effets d'aérologie, point sur lequel l'attention du maître d'ouvrage a été attirée, sur lequel il y aura sans doute quelques éléments de réponse, soit maintenant, soit un petit peu plus tard, en tout cas sur lequel on a aperçu qu'il y avait une grande interpellation. On a entendu ensuite des crispations des oppositions sur la taille. C'est-à-dire, c'est un très gros projet. Alors, ça partout. Ça, j'aurais dû mettre ça dans un point qui fait consensus. Mais c'est, tant qu'à produire l'électricité à ce cas, il faut bien que ça bénéficie aux sociétés ou aux gens de la communauté de communes. Nous avons suivi avec attention l'ensemble des débats et des réunions qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes évidemment pas opposés aux énergies renouvelables. Nous sommes conscients des enjeux énergétiques de demain, mais nous nous opposons avec force au gigantisme et à la coutonnerie du projet OGZO. J'ai retenu également que tous ceux qui disent que la forêt industrielle, c'est juste bon à jeter pour mettre des panneaux à la place, ce sont des gens qui ne connaissent pas la forêt. Ils ne savent pas ce que c'est la forêt. Et ce que j'ai retenu, après c'est venu un petit peu conforter notre opinion, c'est que les inventaires naturalistes qui nous ont été fournis confirmaient ce que nous pensions dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a toute une vie, toute une biodiversité qui se développe sur ce territoire. Ce débat, ce projet en tout cas, met en exergue une véritable tension sur le foncier, l'usage des sols, et donc il y a un énorme risque de précédent que ce projet-là ouvre des perspectives sur plein d'autres projets, qui est un effet domino en fait. Vous voyez bien que ce débat public est loin d'être terminé, il s'est révélé extrêmement riche, technique. En trois points de vue, il a permis d'aller au fond des choses. Il s'agit pour nous d'exigences et de conditions indispensables pour la réalisation du projet. Orizeo ne pourra pas et ne devra pas aggraver ces risques, nous nous y engageons. Il m'a apporté la possibilité de voir la complexité d'un tel projet et la complexité, je dirais, scientifique, la complexité technique. L'ensemble des questions qui ont été posées m'ont permis de voir que ce que je savais était infime par rapport à tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir comprendre la totalité d'un tel projet. Il serait peut-être beaucoup plus judicieux, beaucoup plus démocratique que ce soit les habitants de ce cadre qui soient mis en face du projet et que par exemple pour la décision finale, que ce soit peut-être, nos amis suisses ont des votations, on pourrait peut-être soumettre le projet à un référendum communal. Je mets juste le doigt sur le fait que pour reboiser 60 hectares, il a fallu qu'il les morcelle en 40 parcelles différentes. Du coup, je m'interroge sur le reboisement de 2000 hectares.